Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux m'adresser spécifiquement à nos frères en humanité qui pratiquent la mystique ésotérique. Voyez-vous, notamment ceux qui sont des rosicruciens, des francs-maçons, etc. Vous savez, quand j'ai fait la rencontre du Christ en 1995, j'ai lu beaucoup, et ça c'était un peu ma curiosité intellectuelle. Je suis allé à la grande bibliothèque universitaire de l'université de Cocody. Et tout le rayon spiritualité, j'ai constaté que beaucoup de gens n'y allaient pas. Et j'ai lu tout ce qui s'y trouvait. Sur le christianisme, ses différentes articulations, sur la réforme, sur l'islam, sur le bouddhisme, sur les organisations mystiques, ésotériques, etc. Même sur les pratiques spirituelles africaines, sur le bouddhisme, sur l'hindouisme. J'ai lu tous ces ouvrages. J'ai constaté une chose. Le problème de nos frères des organisations ésotériques, mais ils parlent du Christ. Mais ils veulent séparer le Christ de la personne de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont un terme qu'ils utilisent. Ils disent que Jésus n'a fait que adombrer le Christ. C'est-à-dire que Jésus n'a fait que porter l'esprit du Christ. Et qu'ils sont différents. Vous voyez? Donc, ils s'éloignent de cette vérité qui dit que Jésus-Christ, c'est le Christ incarné. C'est-à-dire c'est Dieu incarné, Dieu fait homme. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et ils sont convaincus de cela. Mais je vais leur dire qu'ils font une erreur, pour ne pas dire une faute grave. Pourquoi? C'est vrai que le Christ, il est Dieu de toute éternité parce qu'il est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le verbe, c'est le logos. Mais ce logos s'est fait chair. C'est-à-dire que ce logos a pris un corps humain et il est venu sur terre, marchant comme un homme, faisant tout comme un être humain, excepté le péché. C'est ça qui fait la différence entre leur vision et puis la doctrine de l'Église, des chrétiens. Mais je leur dis, s'ils disent croire dans le Christ, qui le sépare de la personne de Jésus, mais leur Christ sera évanescent. Il restera dans leur mental. Il ne descendra pas dans leur corps physique. Or, sur terre, il y a la manifestation du physique. Il n'y a pas que le mental. Mais si vous avez une idée, tant que vous ne l'avez pas concrétisée, elle reste une idée. Elle est dans votre tête là-bas. Celui qui a conçu l'avion, s'il n'avait pas concrétisé ça physiquement, est-ce qu'on verrait l'avion? Ce serait dans sa tête. Celui qui a conçu la voiture, s'il n'avait pas concrétisé ça, ce serait dans sa tête seulement. Mais c'est l'erreur de ces gens-là. Si vous ne croyez pas que Jésus, c'est lui le Christ incarné, votre Christ restera mental. Il ne descendra pas dans votre corps. Il ne se manifestera pas dans votre corps. Or, sur terre, nous sommes dans le plan physique. Donc, il y a la manifestation physique des choses. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, cela veut dire qu'il refuse le principe de l'incarnation du Christ. Mais votre Christ sera évanescent. Il ne pourra pas être puissant. C'est pour ça que l'une de leurs erreurs, ils comptent sur ce qu'ils appellent l'égrégore. Parce que ces frères-là, ils sont dans l'église, certains sont dans l'église. Ils sont dissimulés là. Ils se disent chrétiens, mais en fait, ce sont des rosicruciens, ce sont des francs-maçons. Mais il faut qu'on les éclaire sur la vérité des faits. Mais tu comptes sur un égrégore. L'égrégore de ta loge maçonnique. L'égrégore de ton, comment on appelle ça, de ton groupe de Rose-Croix. Mais ton égrégore là,
Ce sont les pensées, c'est l'association des pensées des gens qui appartiennent à ton association. Mais ton égrégore, il est faible. Ton égrégore, il est faible. S'il rencontre un autre égrégore qui est plus fort que le vôtre, il va te détruire parce que toi, tu te caches derrière ton égrégore en comptant sur sa protection pour faire des décorporations. Faire sortir ton âme de ton corps. Mais ils vont te tuer. Un démon peut être plus fort que ton égrégore. Or, ce que le Christ Jésus nous a laissé, ce n'est pas un égrégore, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu en action. Voilà. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'est que la Sainte Trinité. Voilà. Tu penses, tu parles, tu agis. Dieu aussi, il pense, c'est le Père Céleste. Il parle, c'est le Christ qui est le Verbe éternel. Et il agit, c'est le Saint-Esprit. Quand on dit au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. C'est Dieu en action. Si tu as le Saint-Esprit qui habite en toi, mais aucune force n'est au-dessus du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul a dit, ce qui est en moi là, est plus fort que ce qui est au dehors. Mais ton égrégore là, il est dehors. N'importe quel petit démon peut le frapper. Et puis maintenant, il va se saisir de ton âme quand tu vas faire ta décorporation. Et puis tu vas souffrir. C'est pour ça que quelquefois, on voit des personnes qui avaient un certain comportement. Et puis après, on ne les reconnaît plus. Elles deviennent terriblement méchantes et cruelles. Parce qu'un esprit mauvais s'est emparé de leur être. Vous voyez? Donc vos pensées sont mauvaises. Mais pourtant, la personne du Christ. Mais plusieurs croyances parlent du Christ. C'est-à-dire du Logos. Même dans le judaïsme, dans leur enseignement spécifique et particulier qu'on appelle la Kabbale. Bon, le problème des Européens, c'est qu'ils n'ont même pas cherché à comprendre la Kabbale, puisque eux-mêmes, ils haïssaient les Juifs. Mais les Juifs n'ont jamais considéré la Kabbale comme une mauvaise chose. C'est un enseignement oral, mais qui découle du judaïsme. Vous comprenez? Qui découle du judaïsme. Pour eux, c'est une chose normale. Hein? Ça n'a rien de démoniaque. Et effectivement, ça n'a rien de démoniaque. Mais même dans la Kabbale juive, il parle de choses de l'Adam Kadmon. C'est-à-dire qu'il y a le Logos de Dieu. L'Adam Kadmon, qui est le Logos de Dieu, et qui est différent de l'Adam Arishon, qui est l'Adam de la chute, c'est-à-dire l'Adam qui a désobéi à Dieu. Vous voyez? Mais il parle de cet Adam Kadmon-là, qu'il considère le Christ. Mais tant qu'il ne croit pas à l'incarnation, mais cet Adam Kadmon-là ne descendra pas dans leur corps. Or, il faut que cet esprit-là soit dans votre corps physique. C'est ça le principe de la question de l'incarnation. Vous voyez? Même les bouddhistes, ils connaissent ce principe du Logos. Ils l'appellent le Bouddha Hamida. Le Bouddha Hamida. Même dans l'islam soufi, il te parle de ce Logos. Il l'appelle Al-Insan Al-Kamil, c'est-à-dire l'homme universel. Il suffit de lire le livre de Abdul Karim Djili pour voir ce dont je parle. Abdul Karim Djili a écrit ici l'homme universel, Al-Insan Al-Kamil. Mais la différence de tout ça avec le christianisme, c'est que le chrétien dit que ce Logos éternel, là, cette parole éternelle de Dieu, là, elle s'est fait chair, elle s'est fait homme, être humain, rendu physique et visible des yeux des hommes. Et c'est cette personne-là qu'on appelle Jésus-Christ. Vous voyez? C'est cela. Bon, vous parlez de la puissance de l'âme, vous les ésotéristes. Tu sors de ton corps, là. Tu fais sortir ton âme de ton corps. En quoi est-ce que c'est une puissance? Mais un démon va s'emparer de ton corps s'il est plus fort que ton égrégore et ton égrégore ne va pas te protéger. Faire sortir son âme de son corps n'est pas signe de puissance. Ce n'est rien du tout. Et puis, ça t'apporte quoi? Ça va t'apporter quoi? Non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui, habitant en toi, te révèle les mystères de Dieu, les mystères du Christ. C'est ça. Donc, je veux parler à mes frères ésotéristes. Quand il dit mes frères, c'est parce que je veux qu'ils comprennent que Dieu, là, sa parole éternelle s'est incarnée. C'est la personne de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'il sépare Jésus du Christ. Jésus, c'est lui qui est le Christ véritable. Il n'y en a pas d'autre. Si tu t'identifies au Christ Jésus, alors tu deviens un petit Christ.
C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Donc je voulais parler fraternellement à mes frères qui sont encore dans l'erreur de l'ésotérisme. Hein? Non, quittez ce chemin-là, frère. Non. Quittez ce chemin. Non. Le but de la vie chrétienne, c'est l'identification à Christ. Vous voyez? D'ailleurs, beaucoup de religions parlent de l'identification. Même les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils veulent ressembler à Moïse, à Mohamed, au prophète Mohammed. Mais souvent, certains croient que ressembler au prophète Mohammed, c'est garder la barbe, etc., porter un pantalon sauté. C'est pas ça. C'est pas ça. Les bouddhistes, eux aussi, ils veulent s'identifier à Bouddha Gautama, qui a atteint l'éveil, comme ils disent. Vous voyez? Donc, c'est important, le principe de l'identification, mais aussi de l'incarnation. Ce qui manque aux autres croyances, c'est le principe de l'incarnation. Or, c'est une doctrine fondamentale dans la foi chrétienne, l'incarnation. Dans le mot incarnation, carnation, il y a le mot chair. Parce que tant que nous sommes sur terre, nous avons un corps physique. Parce que nous sommes esprit, âme et corps. Corps, âme et esprit. Donc, il faut que ce principe divin-là descende dans ton corps. C'est comme ça. C'est pour ça que dans le livre des Actes des Apôtres, on voit quoi? Pierre, l'apôtre de Jésus, quand il passait, simplement son ombre guérissait les malades. Parce que quoi? Parce que Christ s'est incarné en lui. Christ est descendu en lui. Hein? Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Vous voyez? Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore de m'avoir écouté. Je sais que quelquefois ces enseignements peuvent dérouter ce que moi j'appelle les chrétiens ordinaires. Mais il faut rentrer dans les mystères. Et puis, quand tu parles des autres, si tu ne les connais pas, mais tu vas avoir de fausses idées sur eux. Quand moi je parle de l'islam, je connais l'islam profondément. Quand je parle du bouddhisme, là, je connais le bouddhisme profondément. Je connais l'hindouisme profondément. Je connais le fonctionnement des groupes ésotériques, leurs croyances, je connais ça. Voilà. Ça, c'est un peu mon côté intellectuel qui m'a poussé, quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, qui m'a poussé à lire, à faire ces lectures et à connaître toutes ces croyances humaines, voilà, qui sont sur terre. Je vous remercie et je vous souhaite encore une bonne journée et à très bientôt.